Les petits épisodes de Feder-Clyde. Bonjour et bienvenue sur les petits épisodes de Feder-Clyde numéro 3. Et aujourd'hui, on va parler des prédictions, des prémonitions, mais aussi du déjà-vu. Je voulais un petit peu vous parler de la différence. C'est des choses que j'ai appris il y a pas si longtemps, puisque je me suis rendu compte moi-même que j'avais des prémonitions et des prédictions. Et ça m'a un peu troublée. Je voulais un petit peu partager ma compréhension à ce sujet du coup. Alors, il faut que je fasse aussi un petit détour pour parler de la médiumnité. La médiumnité, ça nous touche tous. On est tous capables d'avoir des messages. On est tous capables d'entendre, puisqu'on est tous connectés directement à la source qui nous envoie régulièrement des informations pour nous orienter. Après, on les reçoit pas. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre travail et de notre état d'éveil. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis médium, que je reçois très clairement les messages de la source et que du coup, j'ai aussi des prémonitions, des prédictions. Comment ça s'est déclaré un petit peu chez moi? Déjà, il a fallu du temps en fait à le comprendre. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je suis sûre que parmi vous, il y en a qui reçoivent des prémonitions ou des prédictions, mais qui vont confondre ça avec du déjà vu. Il faut savoir une règle très simple. Si vous êtes le ou la seule à avoir déjà vu cette scène ou plus ou moins des choses très similaires qui vous font ressentir cette émotion de déjà vu, si vous êtes tout seul, c'est que ce n'est pas un déjà vu. C'est que c'est une prémonition ou une prédiction. Alors tout comme moi, ça veut dire que vos prédictions et vos prédictions se confondent énormément dans la réalité, si bien que, je vais vous parler franchement, il y a eu des situations où, du coup, comme j'ai eu des prémonitions de telle ou telle chose, donc plusieurs quand même, là, depuis quelque temps, ça s'accélère, et je pensais, du coup, l'avoir réellement vécu, et que c'était du passé, en fait. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas réabordé parfois des sujets que je devais aborder, parce que je pensais sincèrement que c'était déjà passé. Donc c'est pour ça que je vous préviens, en fait, si vous avez des prémonitions, des sensations de déjà-vu, ou que vous êtes tout seul à penser ça, c'est que c'est pas un déjà-vu, c'est simplement une prédiction, une prémonition. Et c'est que vous en avez. Après, le tout, c'est de réussir à différencier et à faire en sorte que vous puissiez les repérer et que ça vous serve. Parce que une prédiction que vous pensez être passée, finalement, ça va pas vous servir dans le futur. C'est dommage. Donc, il y a ça. Et du coup, pour compléter, les déjà-vus, qui sont, pour le coup, en général collectifs, alors pas forcément tout le groupe au moment T, mais si vous êtes plus d'une personne, en tout cas, à ressentir ce même événement, en tout cas plus de deux, alors c'est ce que c'est que des êtres involutifs jouent avec les fréquences des lignes de temps que Chronos a mis en place. Et du coup, ça crée soit parfois des vortex. Donc des vortex, c'est des trous énergétiques qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, d'accord ? Soit ça crée une boucle temporelle, c'est-à-dire que ça va être surtout basé sur le territoire sur lequel vous êtes, en fait. Par exemple, imaginez, vous allez boire un café avec des amis, vous vous baladez dans la rue, et en fait, au même moment, vous avez cette impression de déjà vu. Alors c'est soit vous êtes rentré dans une boucle du lieu, et c'est cette sensation de revisite, ou alors soit c'est une boucle que vous-même vous êtes rattaché, mais ça c'est personnel, soit c'est tout simplement parce que des êtres involutifs ont joué avec des lignes de temps à cet endroit, et du coup ont créé quelque chose qui provoque ça. Vous savez très bien que l'univers, et quand je dis l'univers, je dis la source, donne toujours des indices sur ce qui se passe. Alors c'est pas forcément très clair, parce que ça dépend surtout de l'éveil, mais ça fait partie des indices qui peuvent vous montrer si vous avez des prédictions ou alors c'est simplement un jeu de lignes de temps que des êtres ont réalisé. Que ce soit des êtres dans le subtil ou des êtres physiques. Hein. Ça peut être des personnes qui maîtrisent un petit peu la magie ou la sorcellerie plutôt sombres, qui vont s'amuser à mettre des sortilèges, à faire des rituels, etc., qui sont négatifs. Et ça peut bouleverser les lignes de temps. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À bientôt!